Donc, dans cette cinquième partie, ce qu'on va faire, c'est essayer d'appliquer une rotation aux pièces pour pouvoir les poser un peu de la manière dont on le souhaite. Ce que je vais faire, c'est commencer par une rotation horaire. Euh, donc pour ça, je vais ouvrir le fichier app.js et ici, je vais directement me pencher ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que chaque fois que j'appuie sur la touche X, ça va faire une rotation à droite, et touche Y, ce sera rotation à gauche. Et après, je pense que je ferai un truc pour configurer les touches clavier. Alors, je pense que c'est la touche 88, je ne sais plus. Je vais faire un test. Oui, c'est bien ça. Euh, donc, je vais cloner ça. Hop, je mets 88 ici. Je peux aussi récupérer 89 au passage pour après. Donc ça, je mettrai Y touche. Voilà. Donc ici, bien sûr, ce ne sera pas cette fonction-là. Ce sera la fonction euh, rotate piece to right. Et je vais aller tout en bas, en dessous des fonctions qui déplacent les pièces. Donc ici. Et là, je vais faire un initialiseur de champ parce que je vais avoir besoin de récupérer la pièce courante. D'ailleurs, je ne vais pas me faire chier, je vais récupérer ça, je vais le coller là. Et je vais afficher la grille de la pièce parce qu'on n'aura besoin que de toucher à ça. Point grid. Je vais cliquer sur l'écran là et appuyer sur X. Et donc, voici ce que j'obtiens. Donc, je vais l'afficher ici pour vous montrer un peu ce que je vais devoir faire. Donc, j'ai ça et ça. Et la rotation de la pièce, normalement, ce qui va se passer, c'est que ici, les 1 vont se retrouver là, et le petit 1 va se retrouver là pour faire la pièce ici, comme ça. Et donc, au niveau du code, je vais avoir 0, 1, 0, 1 et 1, 1. Donc ici, on voit qu'elle va changer de largeur et qu'elle va changer d'auteur. En fait, la largeur va devenir la hauteur, en quelque sorte. Donc, on va pas se compliquer la vie, de toute façon. Là, en gros, ça va être comme ça, mais au niveau des X, c'est celui-ci. Donc, ce sera de gauche à droite la lecture et de bas en haut. Donc, on va avoir besoin de, en gros, parcourir de gauche à droite. Donc, de X gauche à droite et de Y tout en bas, enfin de bas en haut en fait, de Y de bas en haut. Et comme ça, ce qui va se passer, c'est quand on va lire ici avec un programme, une double boucle, quoi, on va lire 0, 1, qui correspondra à 0, 1 ici, puis 0, 1 qui correspondra à ce 0, 1, et puis 1, 1 qui correspondra à ça. Ben, c'est pas sorcier, on va juste copier une double boucle là, voilà. Et c'est parti. Juste la coller là pour inspirer. Alors, je vais prendre les X. Comme on a dit qu'on partait des X de gauche à droite, donc ça c'est classique. Ça peut rester comme ça. Et des Y de bas en haut. Alors là, on va devoir changer quelques trucs. C'est que... Donc, on va devoir prendre ça. Et comme les tableaux, bien sûr, commencent par 0, il va falloir ici partir de la taille du tableau, moins 1. Comme la taille du tableau, ça va être pour les Y2, ça c'est la clé 0 et ça c'est la clé 1, donc on fait moins 1 ici. Et on va détecter donc Y, donc tant que Y est plus grand que 0, comme ça, et on va faire Y moins moins. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire un console log de la position. Donc dans le Tetris, on a dit qu'on commençait toujours par les Y qui correspondent en fait aux lignes.
Donc ça diffère un peu de chaque fois x, y. Et je vais faire un truc comme ça pour voir que chaque valeur au moins passe dans le bon ordre. Et là je vais faire pis.grid de yx. Ça c'est les valeurs standards. Ah oui, bien sûr, je dois commenter ça. Alors, là, je fais X. Alors, il va me dire... donc déjà, on dirait qu'il passe pas dans dans tout le tableau, parce qu'en fait, il passe que 3 fois. Donc alors, je vais relire ça. Y, pis, pis.grid.len. Donc j'ai 0, 1, 2, donc moins 1 c'est correct. Donc il vaudra 1, il vaudra 1, ensuite il vaudra 0, donc là ce sera déjà plus le cas. Ici je mets moins 1 tout simplement. Voilà. Ok, voilà. Donc, alors pas que je me dise bêtise, c'est toujours les y bien sûr. Donc position y1, donc c'est ici x0, 0. Ensuite il va faire 0, 0, coordonnées faciles, 1, c'est correct. Ensuite il va faire, un troisième ici, 1, 1, c'est correct. 0, 0, et puis 0 en axe des y et x1, c'est correct, c'est bien ça. Et puis il va faire donc y1, x2, c'est correct. Et puis la dernière position qui se trouve ici, c'est correct aussi. Je remercie les pop-up de mise à jour. Allez. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est faire ce qu'on a déjà fait en haut, faire un nouveau tableau en faisant une line, en pushant dedans, vachement classique. Ça, voilà, je prends ça, tout en bas. Donc en fait, je vais faire let new grid. Ce sera un tableau. Ici, je ferai une new line. Donc let line égale un nouveau tableau. Et ici, je vais faire un line.push de la valeur par contre. Ça, je peux supprimer. Et je vais afficher le tableau de sortie. Ah oui, bien sûr, il faut aussi que je... à chaque tour, il faut que je push la line dans la grille. Line. Et j'affiche ma nouvelle grille. Hop. Donc 0,1, 0,1, 1,1. Et là, c'est correct. Alors, il me reste plus qu'à faire une chose, c'est voir si la pièce, elle peut être mergée, on ne sait jamais. Et si elle est mergée, je fais un update de la pièce, en fait. Donc, je vais prendre ça. En fait, même tout ça. En fait, une rotation, ça pourrait être considéré comme une sorte de déplacement de pièce, donc c'est les mêmes fonctions. Donc, je vais faire ici pièce.grid égale new grid. Ça. Coordinate. Pièce.data égale coordinate. Ok. C'est cette pièce. Ok. Et si elle ne peut pas être bougée. Par contre, là, je vais pas merger. Si elle peut pas bouger, en fait, le déplacement il se fera pas. Donc ici, pas de pas de rotation plutôt. Donc je supprime ça et j'ai juste à sauvegarder. Je pense que ça a marché. Ok, là ça. Ah oui, j'ai encore le cas du 0. Donc oui, avant d'aller plus loin, la rotation, on peut voir qu'elle marche. Si je déplace à droite, ça marche toujours. Si je déplace à gauche, ça marche toujours. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est traiter ces zéros là. Chose que j'avais oublié. Donc, c'était color. Ici. Donc là, je vais tout simplement faire un plus 1. Et là, je vais peut-être augmenter un peu le nombre. 6, 3, 1.
Bon, pour tester, j'aurais pu le prendre plus petit, bien sûr. Mais je pense que là, ça devrait faire le boulot. Voilà. Ok, donc voilà, ça peut rester comme ça. Je vais faire la rotation dans l'autre sens. Donc, je libère ça. Là, je vais copier ça. Et là, je vais mettre left. To left. Là, j'enlève le petit paramètre. Juste en bas. Et en fait, ce sera une sorte de copier-coller. Hop, rotate piece to left. Pareil. Je vais prendre tout ça. Enfin, pour l'instant, cette partie-là. Je vais coller ça ici. Et là, par contre, on va refaire le travail en sens inverse. Hein. Donc, la pièce. Donc, la pièce, elle se présente comme ça. Et là, alors, pour une rotation gauche, ce qui va se passer, c'est que c'est le dernier axe des X et de Y de haut en bas. Donc ici, ce sera 1, 1. Ensuite, oups, donc 1, 0. Et 1, 0. Comme ceci. Je suis ici en train de me demander quelque chose. Dans les pièces, point weave, est-ce qu'il faut... Non, il n'y a pas besoin, je n'ai rien dit. Donc là, je vais réécrire. Donc, on aura besoin de partir de tout à droite. Donc, ce sera de x, x de droite à gauche et de y de du coup bas en haut. Donc, au sens classique. Alors, est-ce que je dis pas de bêtises? X fin au bas. Ok. Donc, je vais commenter ça. Et alors c'est parti. Donc là, on va reprendre un peu la condition ici. Donc ce sera y de droite à gauche, x de droite à gauche, donc x1. Donc là ce sera ça. Mais bien sûr ici ce sera 0 puisqu'on veut aller dans les x. X plus grand que moins 1. Je supprime ça. Et x moins moins. Et au niveau des y, donc y égale 0, y plus petit que 10, enfin pis.grid.len. Et je ferai y plus plus. Donc ça je vais commenter juste au lieu d'enlever. Et je vais réutiliser le même bout de code. Donc je fais une console de la position plus x plus égale plus donc pis.grid de yx. Alors je fais le test en appuyant sur y cette fois-ci. Alors 0 c'est les y, je contrôle bien, oui. Donc on est ici, on a x1, 0, 1, 2, ça c'est correct. Ensuite on est à y1, 2, c'est correct. Donc en fait les 4 là, ils vont se retrouver de cette façon-là. Et puis 0 en y, 1 en x c'est correct. Et puis 1, 1 c'est correct. 0, 0. Et je pense que c'est correct. Donc du coup on va faire ça, ça et ça. Et normalement ça devrait marcher. Juste à... Ah bah je vais reprendre encore le code en haut. Ça.
et je vais tester. Ok, 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 ok. Maintenant dans l'autre sens. Ben, ça a l'air de marcher. Donc je vais un peu nettoyer tout ça par contre. Donc, ça j'aurais plus besoin. Ça j'aurais plus besoin non plus. Alors par contre au niveau de la rotation, je pense qu'il faudra mettre des cellules vides. Pièce, 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 rotations. Alors, je pense que par défaut, ils se servent ici d'une ligne vide pour pouvoir en gros centrer la rotation, en tout cas pour cette pièce-ci. Ok. Là aussi. Après, je sais pas parce qu'il faudra qu'elle démarre. Il faudra qu'elle démarre bien sûr tout en haut, donc sans espace. Ça, je pourrais regarder après. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est mettre au niveau de la collection de pièces et ici, je vais faire moi, je vais faire un 0, 0, 0. Rafraîchir. Et là, je vois que ça marche pas parce que j'ai fait une erreur. Voilà. Et donc, si je fais X, on voit qu'elle tourne déjà par rapport à ici, à cet axe-là. Et je pense que c'est plus correct dans l'autre sens. Voilà. Je pense que c'est plus correct.